Alors, je passe maintenant au calque de texte. Dans la palette des calques, je vais verrouiller le calque image, déverrouiller le calque texte. Alors, ce calque texte contient un bloc texte. Alors, figurez-vous que le fond de ce bloc texte, c'est la même couleur que ce qu'il y a sur le fond de l'autre bloc texte. Ben oui. Sauf que sur le bloc texte avec le texte en petit, là, j'ai demandé que le fond soit moins fort. Alors on va regarder ça dans la palette nuancier. Si je sélectionne avec la flèche noire le bloc de droite ici, de gauche, pardon, le bloc de gauche, je vois quand je prends la palette des outils, où est-elle? La palette des outils est là. Quand je mets en avant-plan la case qui concerne le fond, ben je vois que c'est la couleur ici à 100%. Tandis que quand j'active le travail avec la flèche noire sur l'autre bloc, c'est la même couleur mais à 26%. Elle a été teintée. Alors je sais pas, mais quand vous faites des couleurs dans Photoshop, vous avez l'habitude de double-cliquer sur l'échantillon de couleurs là dans la palette des outils pour créer la couleur sans doute. Ceux qui sont habitués à Photoshop. Il faut dans InDesign ne pas procéder comme ça. Il faut passer par la palette nuancier, les swatches. Et on a créé une nouvelle couleur, New Color Swatch, c'est ce qu'on a obtenu là. Et quel est l'intérêt, quelle est la différence par rapport à utiliser le double-clic sur le fond? C'est qu'il s'agit d'une couleur globale. Si cette couleur est utilisée à plein d'endroits dans le document, je vais pouvoir modifier le look du document très rapidement en modifiant cette couleur-là. Je vous montre, faites-le. Vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et pourtant, quand je vais aller double-cliquer sur ma nuance là et la modifier, eh bien ça va modifier à la fois le bloc là, et plein d'autres blocs qui utiliseraient cette couleur-là dans le document se modifieraient aussi. Donc voilà, j'ai double-cliqué sur la nuance dans le nuancier là. La case Preview est cochée. Je peux aller changer ici. C'est intéressant ça quand même. C'est les couleurs globales. Dans InDesign, les couleurs sont d'office globales. Quand on les crée dans le nuancier. Dans Illustrator, ça existe aussi, mais il faut demander spécifiquement qu'elles soient globales. Parce que d'origine dans Illustrator, elles ne sont pas globales, les couleurs. Mais ici, dans InDesign, toute couleur faite dans le nuancier est globale. Ça veut dire qu'il y a une espèce de lien entre la couleur et les objets qui utilisent la couleur. Et donc, quand on modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie tout. C'est super, ça permet de faire des variantes de documents, des recherches. Vous pourriez, par exemple, dupliquer plusieurs fois ce document et montrer à un client, tiens, voilà le document avec la couleur brune, voilà le même avec la couleur bleue, lequel tu préfères. Les clients aiment bien qu'on leur demande leur avis, mais pas trop quand même, parce que sinon ils font des trucs pourris. Il faut faire des trucs pourris, mais bon, montrer qu'on a fait de la recherche, c'est bien. Ok, je vais enregistrer le document ici, à nouveau, en incrémentant. Ok. Alors, ça c'était pour la couleur de fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce bloc texte? Ben, on a deux colonnes visiblement. Ça se voit encore mieux quand je passe en affichage normal. On a deux colonnes de texte dans le même bloc. Alors attention, quand on crée un nouveau document, File New Document, vous avez l'option ici de la création de colonnes. Ce sont des colonnes guides, ça n'a rien à voir. Ici, ça vous laissez au pro. Ici, ce qu'on a fait dans le bloc texte qui a été créé en utilisant l'outil texte et en faisant un clic et glisser. Et puis on a été collé dedans du texte qui venait de Wikipédia. Eh bien, dans ce bloc texte, on a demandé d'avoir deux colonnes. Comment est-ce qu'on fait? C'est menu Object, Text Frame Options. C'est à cet endroit-ci qu'on demande dans un bloc d'avoir des colonnes qui se créent. Et vous avez le réglage de gouttière qui est là. C'est l'espacement entre les colonnes. Si vous voulez, vous pouvez changer un peu. La gouttière. Je peux la réduire à 6 au lieu de 8 ou 5.
Mais ça commence à devenir fort proche. Pour la lecture, c'est peut-être pas l'idéal. Allez, 6. Ok.